Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le président de la Chambre des conseillers, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Wali de la région de Marrakech-Safi, Madame et Messieurs les présidents de région, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé, chers amis, chers partenaires. Bienvenue à cette deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie, événement organisé par la CEGM et le ministère de l'Industrie et du Commerce sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ravi de voir une salle aussi pleine, institutionnelle, chefs d'entreprise de toute taille, étudiants et universitaires. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui. Ceci illustre l'importance du sujet qui nous réunit. Avant d'entamer mes propos, je tiens à remercier Monsieur le chef du gouvernement de nous avoir honorés de sa présence parmi nous aujourd'hui et pour la grande importance qu'il a toujours accordée au développement de notre industrie nationale. Merci également à l'Université Mohammed VI Polytechnique et à OCP de nous accueillir dans ce lieu impressionnant dédié au savoir, à l'innovation et à l'excellence. Un lieu qui illustre parfaitement l'ambition que nous portons tous pour un Maroc innovant et tourné vers l'avenir. Cette journée nationale de l'industrie s'inscrit dans la continuité du succès de la première édition en 2023. Elle vient répondre aux autres directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Des directives clairvoyantes, ambitieuses et réalisables, qui tracent le chemin pour opérer une véritable montée en gamme de notre industrie. La GNI s'impose désormais comme un rendez-vous annuel, offrant une plateforme de discussion incontournable sur des sujets essentiels au développement de notre industrie et à la promotion de sa place dans l'économie mondiale. Une économie mondiale en perpétuelle transformation où les enjeux de souveraineté industrielle et d'indépendance économique sont devenus des priorités stratégiques. Il est inutile de rappeler que l'industrie est un pilier essentiel de notre économie. Elle joue un rôle clé dans le maintien de nos équilibres commerciaux et dans la préservation de nos réserves de devises. En 2023, notre industrie a enregistré une progression notable de ses exportations atteignant 429 milliards de dirhams, contre 329 milliards en 2021. Une industrie performante et exportative. On ne se contente pas de rééquilibrer notre balance commerciale, elle renforce également la stabilité et la résilience de notre monnaie. Sans négliger l'impact de l'industrie sur la création d'emplois et l'innovation, il est important de noter qu'un emploi généré dans l'industrie entraîne généralement la création de 2 ou 4 emplois indirects. Mesdames et messieurs, le Maroc dispose d'acquis remarquables qui favorisent une progression continue de notre industrie. Sous la conduite de notre souverain, notre pays a investi massivement dans des infrastructures robustes et de classe mondiale que nous sommes fiers de voir se développer davantage. Ces investissements ont permis la réussite de la mise en place d'importants écosystèmes industriels, dont l'aéronautique et l'automobile en l'occurrence, connectant notre industrie aux chaînes de valeur mondiale et positionnant notre économie sur l'échiquier international. Par ailleurs, vous serez tous d'accord avec moi que notre capital humain et nos talents sont de grande qualité. Ils l'ont démontré. Pour peu que nous leur donnions les moyens, à savoir une formation professionnelle adéquate. Un autre acquis est la charte de l'investissement couplée au fonds Mohammed VI pour l'investissement, doté de 15 milliards de dirhams. Ces initiatives sont en train de dynamiser les projets industriels à travers tout le Maroc. Leur ouverture aux TPME est essentielle. L'innovation est tout aussi incontournable pour l'industrie. Elle en est de même la base. Le programme Tatouir Recherche et Développement a soutenu en 2023 quelques 108 projets d'innovation industrielle portés par des entreprises privées pour un investissement total de 615 millions de dirhams. J'invite les chefs d'entreprise à s'enquérir de ce programme pour en bénéficier. Par ailleurs, en matière de décarbonation, le Maroc a mis le développement des énergies renouvelables au cœur de ses priorités. Ce choix permet aujourd'hui à notre pays de disposer d'une capacité installée de 38% en énergie renouvelable, avec une ambition d'aller à 52% d'ici 2030. Et d'ouvrir la voie à des technologies prometteuses, notamment avec le déploiement de l'offre Maroc pour l'hydrogène vert. Le Maroc est désormais reconnu au niveau international comme un acteur clé de l'avenir décarboné. L'accès à la moyenne tension pour nos industries permettra d'accélérer davantage cette démarche. Un autre acquis est la commande publique, dont l'accès aujourd'hui facilite pour l'entreprise marocaine
ce qui représente une avancée majeure, certes, mais nous gagnerions à fluidifier davantage l'accès au marché public pour nos PME. Aussi, le Royaume a lancé sa stratégie digitale à l'horizon 2030 qui aura un impact significatif sur les administrations et les entreprises. Je ne vous apprends rien, le monde évolue à une vitesse sans précédent et le numérique transforme la manière dont les industries opèrent, innovent et créent de la valeur. Pour le Maroc, la promotion des start-up et l'intégration de la transformation digitale dans le secteur industriel, notamment au niveau des PME, est non seulement une opportunité, mais une nécessité pour assurer notre compétitivité sur la scène internationale. Je citerai un dernier acquis, le déploiement de la réforme fiscale entamée en 2022, qui vise l'élargissement de l'assiette fiscale et la baisse de la pression fiscale, surtout avec un taux d'IS de 20% pour les PME. Grâce à ces avancées, notre pays est actuellement considéré comme un connecteur stratégique et une base arrière industrielle de premier plan pour accéder aux marchés mondiaux. Plusieurs succès notables ont déjà été enregistrés à l'instar du projet de Gigafactory ou encore des récents investissements d'entreprises chinoises dans le secteur textile, lesquels, je rappelle, devraient créer à terme près de 10 000 emplois. Excellences, chers amis, l'objectif n'étant pas uniquement de célébrer nos succès, mais aussi de réfléchir aux obstacles actuels et futurs à surmonter. Il est aussi important d'être conscient et de prendre en compte les défis auxquels notre industrie sera confrontée à moyen terme. Je parlerai brièvement de ces défis qui vont largement être développés durant les panels par notamment les présidents de fédération du groupe Maroc Industrie, dont j'en profite d'ailleurs pour les remercier pour leur implication dans l'organisation de cette journée. Le premier de ces défis est celui de la souveraineté industrielle. Conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il est primordial de développer davantage de solutions locales afin de sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Dans ce contexte, la mise en place d'une stratégie nationale de valorisation de la production marocaine, notamment via un label Made in Morocco, constitue un levier important. La montée en gamme de notre industrie doit passer par l'enrichissement de nos écosystèmes industriels à travers l'innovation technologique, l'accompagnement des entreprises, ainsi que l'intégration verticale et horizontale. Sur ce dernier point, nos fédérations industrielles se sont fortement mobilisées depuis la dernière édition de la GNI. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de signer dans la journée plusieurs conventions qui traduisent notre volonté d'avancer sur ce chantier. Notre volonté est aussi d'atteindre des taux d'intégration élevés sur de nombreux secteurs, et pas que sur l'automobile. Avec 69% d'intégration, nous sommes au même niveau que beaucoup de pays producteurs comme l'Allemagne ou le Japon. Nous devons avoir la même logique sur le textile ou l'agroalimentaire, où des pays comme la Turquie ou la Chine réussissent à atteindre des taux qui dépassent 70%. Le développement industriel des territoires doit aussi être au cœur de notre action. Actuellement, près de 80% de nos industries est concentrée sur l'axe El Jadida-Tanger. Il est donc impératif de valoriser le potentiel industriel des autres régions du Maroc encore largement sous-exploitées. À la CGM, nous accordons une importance majeure au territoire. Les présidents de CGM Région nous remontent en permanence les challenges rencontrés. Parmi ces leviers identifiés, je dirais tout d'abord une meilleure accessibilité aux fonciers, notamment en dehors des grandes villes, où la rareté des terrains, le coût élevé et la complexité administrative entravent l'investissement industriel. Ne faut-il pas, par exemple, faciliter la transformation de terrains adaptés en zones industrielles afin de favoriser la création d'emplois? Nous avons la chance d'avoir une population jeune et toujours en croissance, avec 300 000 personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Étendre les opportunités de travail au-delà des grandes villes, c'est aussi maintenir les talents locaux dans nos régions et développer des bassins d'emploi. Pour accompagner cela, nous réitérons haut et fort le besoin de revoir fondamentalement notre système de formation professionnelle et particulièrement le système de formation continue. La formation des jeunes aux métiers industriels doit se faire de manière massive, avec une implication accrue du secteur privé. Il est en effet important de mettre en place des programmes performants d'upskill et de reskill des salariés. Pour rester sur le capital humain, nous estimons qu'il est aussi crucial d'amender notre Code du travail, qui, je le rappelle, a plus de 20 ans, et de promulguer la loi sur la grève, et ce pour favoriser la création d'emplois. Nous restons confiants
quant à un aboutissement équilibré de ces chantiers qu'inscrit dans le cadre de l'accord social d'avril 2024. Je ne pourrais clore mes propos sans évoquer le frein que peut constituer la complexité et la multitude de procédures administratives et d'autorisations dans l'acte d'investir et même dans le quotidien d'un chef d'entreprise. Pour remédier à cela, nous comptons vraiment sur le déploiement de la stratégie digitale et sur le travail mené par le ministère de l'Investissement portant sur la refonte du parcours de l'investisseur. Enfin, le financement, qui représente un vrai sujet pour les industriels, nous appelons à l'instauration de plus de mécanismes de financement pour développer notre industrie, et c'est le rôle de nos banques qui doivent continuer à accompagner avec audace le tissu entrepreneurial. La bourse de Casablanca, que nous travaillons à dynamiser, constitue aussi un moyen de financement très intéressant et fiable, et un accélérateur de développement des entreprises en faisant appel au public à l'épargne. Mesdames et messieurs, notre ultime objectif est d'accélérer le développement de notre industrie nationale en veillant à une plus grande inclusion territoriale et une plus importante création d'emplois durables tout en renforçant notre souveraineté. Nous aspirons aussi à favoriser l'émergence de champions nationaux capables de porter nos ambitions à l'international, notamment en Afrique. Dans cette optique, la CGM vient de finaliser une étude sur les complémentarités entre les chaînes de valeur des pays du continent, avec un accent particulier sur 4 secteurs: l'agroalimentaire, le textile, l'électronique et l'automobile. Ces complémentarités seront transformées en opportunités concrètes en collaboration avec nos partenaires africains, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Chers amis, les chefs d'entreprise et industriels ici présents se reconnaîtront dans les défis que j'ai mentionnés. Nous partageons tous cette volonté et cet engagement patriote de travailler main dans la main avec l'administration et le gouvernement en faveur de l'atteinte de nos ambitions industrielles, mais aussi pour la consolidation de la position de notre pays en tant que puissance économique régionale, fidèle à ses engagements et qui tient ses promesses envers ses partenaires. Notre pays a massivement investi dans les infrastructures, l'énergie, la logistique et bien plus encore. Et c'est un appel que je lance à tous les participants à cette journée. Le momentum est là, il est exceptionnel. Osons aller plus loin, il suffit d'y croire et de libérer les énergies. Merci pour votre écoute.